Hello, c'est Vanessa, je suis professeure de yoga et je t'aide à apporter de l'équilibre et de la souplesse dans ton corps comme dans ta vie. Aujourd'hui, pas de blabla, on se retrouve directement sur le tapis dans la posture stable, ferme et confortable de ton choix. Dans les postures assises, tu as soit la posture à genoux avec les fessiers sur les talons, soit la posture du tailleur, ou la troisième posture possible, c'est celle où tu es assise avec le talon droit devant le pubis et le talon gauche devant le talon droit, ou l'inversement dans tes talons bien sûr, avec les genoux qui se déposent de chaque côté. Place des briques ou des coussins si tu n'es pas à l'aise sous tes fessiers. Connecte le dos des paumes de main sur tes genoux, tends tous tes doigts et sur la main droite, plie l'index et le majeur et viens déposer ton pouce au bout de ces deux-là. Ça fait un petit cercle, un petit rond et tends tes deux autres doigts vers l'avant. Côté de la main gauche, viens plier l'annulaire et le majeur et connecte-les au bout du pouce, vraiment les extrémités au niveau limite des ongles et tends les deux autres doigts. C'est un peu les doigts, tu sais, de Spider-Man. C'est ok. Et du coup, c'est deux mains bien différentes, mais les mudras qu'on est en train de faire, les gestes de main, ça s'appelle Pushan Mudra ici et c'est un geste des mains qui te permet d'accentuer la digestion. En fait, tout bonnement. Après, soit tu ressens quelque chose, soit pas. C'est tout à fait ok. Mais je t'invite à le faire, qu'importe le moment de ta journée, pour pouvoir continuer à faire ce travail. Ferme tes yeux et ressens la pointe de ton coccyx aller encore plus vers ton sol. Envoie le sommet du crâne vers le ciel. Et avec tes épaules, viens faire un cercle. D'abord de l'avant, puis vers le ciel, puis vers l'arrière et un petit peu vers le sol et vers l'arrière pour pouvoir bomber un petit peu ton torse, mais pas trop. Grandis-toi. Ici, écoute les bruits qui sont loin de toi. Puis tout doucement les bruits qui sont le plus proches de toi. Ressens ce qui se passe au niveau de ton ventre, de ta respiration. Ressens l'air chaud qui sort et qui passe sur ta lèvre supérieure à l'expire et l'air froid qui en rentre. Puis tout doucement, ouvre tes yeux et viens te placer à quatre pattes sur ton tapis. D'à quatre pattes, vérifie que tes genoux soient en dessous de tes fessiers et tes poignets en dessous de tes épaules. D'ici, arrondis ton dos, expire, regarde ton nombril, éloigne tes deux omoplates l'une de l'autre. Viens limite essayer de faire un bisou à ton nombril. Yes. Puis, inspire, creuse le bas du dos, milieu du dos, puis haut du dos. Resserre tes deux omoplates et regarde vers le ciel. Éloigne tes épaules des oreilles. Expire, arrondis le bas du dos, milieu du dos, puis haut du dos. Regarde ton nombril. Viens faire un bisou à ton nombril. Sens tes deux omoplates s'éloigner l'une de l'autre, la protraction. Vérifie que tes deux index soient bien encore forts dans ton sol jusqu'à leur base. C'est le Hasta Bandha et ça te permet de protéger tes poignets. Inspire, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regarde vers le ciel. Ressens tes deux omoplates se toucher et éloigne tes épaules des oreilles.
c'est la rétraction et l'éloignement, c'est la dépression. Puis, expire. Regarde à nouveau ton nombril. Éloigne tes deux omoplates l'une de l'autre. La protraction repousse encore plus ton sol dans tes mains pour aller chercher encore plus vers la tête, vers le nombril justement. Et la pointe de ton pubis qui veut aller vers l'avant. Puis reviens dans une posture neutre. Vérifie à nouveau que tes genoux soient au-dessous de tes fessiers. Monte sur le bout des doigts et déplace ce bout des doigts vers l'avant jusqu'à temps que ton cœur il aille vers le sol. Place peut-être le front en 1 sur la terre. Si tu peux aller au-delà, tu peux placer ton menton. Et si c'est trop simple, tu peux placer le cou. Et tends tes bras, monte vraiment sur le bout des doigts. Peut-être ça peut faire mal au bout des doigts, mais c'est ok. On travaille en même temps les muscles comme ça. Mais cette posture, Anatasana, elle permet de créer de l'espace, que ça soit dans ton cœur, comme dans ton estomac, dans tout ton corps. À la prochaine expiration, regarde ton nombril. Pousse dans tes bouts des doigts, vraiment pour pouvoir arrondir tout ton dos et déplace tes doigts pour revenir vers tes genoux. Viens te mettre debout à l'avant de ton tapis avec les pieds à la largeur des hanches. Pour savoir si tu es vraiment à la largeur des hanches, je t'invite vraiment à faire le petit tips avec les 2 points qui viennent se connecter et se placer entre tes 2 gros orteils. Puis redresse ton buste après. Ici, agrippe ton sol avec tes gros orteils et tes petits orteils. Enfonce-les bien. Sens l'activation dans tes pieds. Pada Bandha. Contracte tes quadriceps. Rentre ton nombril à la colonne vertébrale. Serre tes fessiers. Éloigne tes épaules des oreilles. Yes. Et vérifie que tes paumes de main regardent vers l'avant. Tadasana. Élève tes bras vers le ciel. Regarde tes mains. Urdhvastasana. Avec ta main droite, agrippe ton poignet et monte-le le plus haut possible. Viens étirer ton flanc gauche. Sens comment tu arrives à gagner quelques centimètres à créer cet espace. Puis change le bras, place la main gauche sur le poignet droit et viens tirer vers le ciel et vers le côté gauche pour créer encore plus d'espace. Puis ramène tes 2 mains dans l'axe, relâche tes poignets, regarde tes mains et vérifie que tes petits doigts regardent vers l'intérieur et vers l'arrière. Élève tes bras. Viens cacher tes épaules, tes oreilles avec tes épaules. Urdhvastasana. Amène tes 2 mains en prière devant le cœur, en Anjali Mudra. Lève le sternum vers le ciel, abaisse tes épaules et viens t'asseoir dans ta chaise imaginaire, Utkatasana. D'ici, aspire ton tronc et la colonne vertébrale. À l'expiration, tourne ton buste du côté droit et viens connecter soit le coude gauche, soit l'aisselle gauche à l'extérieur du genou. Presse ta main droite sur ta main gauche pour pouvoir ramener encore plus ton cœur devant tes 2 mains et regarde vers le ciel si c'est ok. Resserre encore plus tes jambes et assis-toi encore plus dans ta chaise imaginaire. Parivrita Utkatasana. Expire, reviens dans l'axe et bascule ton poids de corps dans le pied droit. Envole ta jambe gauche vers l'arrière, ton buste vers l'avant. Resserre tes 2 omoplates l'une contre l'autre. Aspire ton nombril à la colonne vertébrale. Serre tes fessiers.
Crochette ton pied à l'arrière. Tes orteils regardent ton tibia. Tire ton talon vers l'arrière, comme si tu avais quelqu'un qui venait te le prendre et te l'emmener vers l'arrière. Puis dépose-le le plus loin possible. Plaque ton genou sur ton tapis. Vérifie que le genou avant soit au-dessus du talon droit. Et magnétise tes deux cuisses l'une vers l'autre. Le pied droit veut aller vers l'arrière, le pied gauche veut aller vers l'avant. Aspire ton nombril à la colonne vertébrale. Éloigne tes épaules des oreilles. Anjaneyasana. D'ici, place ta main droite sur ta hanche droite et cache ton coude vers l'arrière. Envole ton bras gauche le long de ton oreille gauche et viens le tirer vers la droite et vers le ciel. Sens ton flanc s'étirer, ton flanc gauche. Puis à l'expiration, monte ton sternum vers le ciel, aspire ton nombril à la colonne vertébrale et twist du côté droit pour regarder ce qui s'y passe. Place ton coude, voire ton aisselle à l'extérieur du genou droit et assemble tes deux mains l'une par-dessus l'autre. La main droite vient presser sur la main gauche. Éloigne tes épaules des oreilles, dépression. Resserre un peu plus tes deux omoplates. Aspire ton nombril à la colonne vertébrale. Magnétise encore plus tes cuisses l'une vers l'autre. Plus tu vas resserrer tes cuisses, plus tu vas pouvoir twister. Parivrita Parshva Konasana. Si tu es à l'aise ici, tu peux tendre ta jambe arrière, contracter ton quadriceps pour vraiment tendre ta jambe au maximum. Option 1. Option 2, si tu es vraiment à l'aise, tu peux tendre ton bras droit vers le sol et ton bras gauche vers le sol et ton bras droit vers le ciel et regarder ton bras droit. Petit challenge d'équilibre en même temps. Puis ramène ton buste dans l'axe. Place tes deux mains à l'intérieur de ton pied avant. Regarde tes mains et envoie ton pied arrière à l'extérieur de ta main gauche. D'ici, écarte un peu plus tes pieds si besoin, si nécessaire, et regarde en face de toi. Presse tes coudes à l'intérieur de tes genoux et ramène tes deux mains en prière devant le cœur, en Anjali Mudra. Abaisse tes épaules, éloigne-les des oreilles et resserre tes deux omoplates l'une contre l'autre. Aspire ton nombril à la colonne vertébrale. Laisse tes fessiers aller vers le sol et ton sommet du crâne vers le ciel. Malasana, la posture de la guirlande en français. Cette posture, elle est parfaite si tu as des problèmes de constipation, des problèmes digestifs, etc. Moi, j'appelle comme quoi c'est l'une des postures pour faire caca. Elle est juste géniale. En fait, tu es juste dans la posture nickel, quoi. Bref, voilà, un petit peu de savoir. Puis presse dans tes pieds pour venir juste te redresser debout. Les mains en prière. Resserre un peu plus tes pieds, resserre complètement tes pieds même. Colle tes deux gros orteils l'un contre l'autre. Puis d'ici, agrippe tes 3 derniers doigts ensemble. Laisse vraiment comme si tu voulais former un fusil. Les 2 index sont l'un contre l'autre, les 2 pouces aussi. Et d'ici, aspire ton nombril à la colonne vertébrale. Prends ton fusil et viens tirer vers l'avant. Et tu tires loin devant toi, puis vers le ciel et regarde tes mains avec ta tête. Et d'ici, plus tu vas aller vers le ciel et ouvrir vers l'arrière, plus ton bassin va aller vers l'avant. Aspire ton nombril à la colonne vertébrale et monte ton sternum le plus haut possible pour protéger ton dos en même temps. Urdhvastasana avec Kali Mudra dans les mains. Puis ramène tes 2 mains en prière devant le cœur en Anjali Mudra, encore une fois. Aspire ton nombril à la colonne vertébrale. Éloigne tes épaules des oreilles. Plie tes jambes pour venir t'asseoir dans la chaise imaginaire.
Aspire ton nombril à la colonne vertébrale et à l'expiration, twist du côté gauche. Amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Si c'est OK pour toi, tu peux aller jusqu'à l'aisselle. Plie un peu plus dans tes jambes. Aspire ton nombril à la colonne vertébrale. Éloigne tes épaules des oreilles. Resserre tes deux omoplates. Souris. Parivrita Utkatasana. Reviens dans l'axe. Et tout doucement, bascule ton poids de corps sur le pied gauche. Envoie ton buste vers l'avant, ton pied droit vers l'arrière. Crochette ton pied. Tends ta jambe, contracte ton quadriceps et envoie ton talon le plus loin possible vers l'arrière. Aspire ton nombril à la colonne vertébrale, puis dépose ton pied délicatement sur le sol. Place ton genou droit sur le tapis. Vérifie que le genou gauche est au-dessus du talon. Et élève tes bras vers le ciel. Anjaneyasana. Aspire ton nombril à la colonne vertébrale. Monte ton sternum encore plus haut. Magnétise tes deux cuisses l'une vers l'autre. Rappelle-toi, le pied avant veut aller à l'arrière, le pied arrière veut aller à l'avant. Imagine-toi comme si c'était un ciseau qui voulait se refermer mais qui a du mal parce que le sol il est dur quand même. Puis d'ici, place le main de gauche sur ta hanche. Resserre ton coude vers l'arrière. Et tire ton bras droit le long de ton oreille vers le ciel et vers la gauche. Puis inspire, monte ton sternum vers le ciel, aspire ton nombril à la colonne vertébrale, tourne vers ta gauche, connecte ton coude à l'extérieur de ton genou gauche, amène ta main gauche sur la main droite et regarde devant toi. Éloigne tes épaules des oreilles. Aspire ton nombril encore plus à la colonne vertébrale. Cisaille tes deux jambes, tes deux cuisses. Et tire le sommet du crâne vers le ciel. Parivrita Parshvakonasana. Puis tout doucement, reviens dans l'axe. Dépose tes deux mains à l'intérieur du pied gauche. Et envole le pied droit à l'extérieur du pied droit. Malasana. Laisse tes fessiers aller vers ton sol comme si tu voulais t'asseoir, mais dans le vide. Regarde devant toi. Presse tes deux mains l'une sur l'autre et éloigne tes genoux à la force des coudes. Yes. Resserre tes deux omoplates. La rétraction. Imagine que tu as un crayon dans ton dos que tu ne veux pas perdre et en même temps tu abaisses tes épaules. Malasana. Puis tout doucement, amène tes fessiers sur ton tapis, tends tes jambes devant toi, place tes deux mains de chaque côté de tes fessiers, les paumes de main sur ton sol, tire tes orteils vers tes tibias, tends tes jambes, contracte tes quadriceps, remarque que tes talons sont devenus hors du sol tellement tes quadriceps sont contractés, tes jambes sont engagées. Et au niveau du dos, éloigne tes épaules des oreilles, monte le sommet du crâne le plus haut possible, aspire ton nombril à la colonne vertébrale, grandis-toi, conserve tes talons hors du sol, Dandasana, la posture du bâton. Puis relâche et les jambes et le buste. Yes. Allonge-toi sur le dos. Envoie tes genoux vers ta poitrine. Resserre tes deux jambes, plie-les. Et viens faire un gros câlin à tes jambes. Apanasana. Ici, tu peux même faire un bisou à chaque genou. Et fais vraiment ce super câlin. Ça vient compresser un petit peu le ventre, ok. Mais justement, c'est ça qui est bon. Puis, tout doucement, repose peut-être ta tête sur le sol. Avec tes mains, viens attraper tes voûtes plantaires par l'extérieur. Envoie tes genoux à l'extérieur de tes coudes. Et tes voûtes plantaires vers le ciel. Tu es dans la posture d'Ananda Balasana, la posture du bébé heureux.
Ici, je t'invite à te faire un automassage du dos, en même temps que ça va te faire un automassage du ventre, en bougeant de droite à gauche, en tendant un petit peu plus une jambe, puis l'autre, faire tout ce que tu veux. Tu es un bébé qui est méga heureux. T'as bien mangé? T'as passé du bon temps? Tout va bien? On profite. Et en plus de ça, tu viens de te faire un méga kiff d'une pratique de yoga, quoi. Génial. Tout pour être heureux, ce bébé. Et quand c'est bon pour toi, je t'invite à relâcher tes jambes sur le sol, relâcher tes bras le long du corps. Tu peux les éloigner un petit peu, il n'y a pas de souci. Place tes pieds de chaque côté de ton tapis. Ferme tes yeux. Et juste ici, reste 1 minute en silence. Et tout doucement, reprends conscience de ta respiration. Tu peux bouger les doigts, les orteils, les pieds, les jambes, les bras, bâiller, t'étirer, faire tout ce que tu veux. Et à ton rythme, quand c'est fait, viens te placer dans la posture du fœtus du côté droit. Et presse dans ta main gauche pour venir te redresser et te placer dans la posture stable, ferme et confortable de ton choix. D'ici, éloigne tes épaules des oreilles et place tes mains devant ton ventre avec seulement le bout des 2 majeurs, c'est-à-dire les doigts du milieu, qui sont connectés l'un ensemble. Les autres se regardent l'un vers l'autre. C'est comme si tu voulais faire les mettre sur ton ventre, sauf que tu les décales un tout petit peu pour pouvoir laisser un espace d'air. Et d'ici, on va respirer ensemble. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Et expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Et expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Connecte tes mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur. Abaisse tes épaules. Puis place tes mains en prière devant le front, en signe de gratitude envers toi-même. Toi qui as osé prendre ce cours pour te faire du bien.
Toi qui es là, maintenant, tout de suite, présente. Puis place tes mains en prière devant le cœur, en signe de gratitude envers tous ces professeurs de yoga qui ont juste foi de transmettre cette belle pratique et qui le font de génération en génération pour qu'elle nous est arrivée jusqu'à moi, puis toi, puis peut-être d'autres personnes grâce à toi. Puis place tes mains en prière sur ta terre, ton front sur tes mains, en signe de gratitude envers celle qui te porte, qui te nourrit, qui te permet d'exister et d'être là aujourd'hui. Tu peux te redresser. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour toi, d'avoir pratiqué au son de ma voix. N'hésite pas à venir me commenter, me faire un petit coucou, qu'importe l'endroit. Je suis toujours disponible. Tu peux me retrouver sur mon Instagram où je suis vraiment disponible dessus. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et je serais ravie d'échanger avec toi. Voilà, je te laisse et j'espère que cette pratique t'a fait du bien. Bye!